نعوذ بالله السميع البصير العليم من الشياطين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Heureux que la paix soit sur vous. C'est encore moi, Bilal Hussein, avec vous sur la chaîne Al-Ajib TV, Al-Qam wal Kalimat, en direct de l'ère du verso 96-710, de la clé de l'avenir, du centre, du vaisseau, de l'équinoxe ou encore de l'essentiel. Voilà, donc on est là et ce soir c'est pour te parler de faire un tafsir, une exégèse sur la sourate 53 de l'étoile et pour faire un petit jeu de mots avec toi, toi, bien elle, toi, elle, toi et elle. Bref, donc je sais que ça fait chier beaucoup de monde, on me boycotte beaucoup en ce moment, je sais pas, vous êtes coalisés contre moi, mais si c'est comme ça, Wallah et Radim que je vais pas lâcher, je te le dis, et je ne vais pas lâcher. Et si je casse votre délire ou quoi, hein, de toutes vos croyances, c'est peut-être pour ça aussi. Mais pas que. Parce que comme j'expérimente certaines choses, je me dis en fait, putain, bordel, purée de patates, c'est bon. J'ai compris que en fait, je suis entouré de reptiliens. Ouais, je sais que tu crois pas trop, mais c'est pas grave. Bon, l'ère du Verseau. Donc on est en direct de l'ère du Verseau. Ce soir, c'est pour vous présenter plutôt la sourate 53 de l'étoile sur ce c'est parti. D'abord, comme ça, ensuite, on fait mince. Ah, il était sur une autre page. Non, c'est bon, je suis bien là. Ouais, je suis bien là. Alors, sourate 53, Najm, l'étoile. Alors, pourquoi ça m'a interpellé? Parce que El-Jin, c'est un génie. Génie aussi, tu vois, tu peux faire le jeu de mots avec génier. Je nie, tu nies. Tu vois, entre guillemets. Mais on peut faire plein de jeux de mots. Hein. Avec génie, on peut aussi écrire, je sais pas moi, en phonétique, mais bref, tu le feras toi-même. Najm, ok. Et ben, il y a le mime en plus, en fait, tu vois. Tu as le mime. Donc, en fait, si tu veux avec Najm, tu peux écrire Jin. C'est ce que je suis en train de te dire. Hein. Donc, plus que le mime pour Majoun, Majen, qui donnerait presque Majnoun, hein, tu sais, quand t'es Majnoun, tu sais, genre, tu vois, là, Majnoun, mais bon, bref. Sera donc 53 de l'étoile, El Najem est toileux et qui fait le petit jeu de mots avec la référence de la toile, hein, une araignée qui tissait sa toile, etc. Vous le savez, je vous en ai déjà tellement parlé, donc ici, voilà, c'est la sourate 53, elle a 62 versets, comme je le dis, je le répète, je suis obligé, donc 62 versets qui va nous renvoyer à la sourate 62 du rassemblement. Donc, non, c'est pas ça. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le... Pardonnez-moi, c'est pas d'écoute que je voulais vous faire, mais afficher des versets en arabe et en phonétique. Du coup, allez, thème sombre ce soir. Ah oui, parce que c'est l'étoile. Bon. وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَى ما ضل صاحبكم وما غوى اوكي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وكذب فؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرات المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Bref, donc on va s'arrêter au 18, 19, à Lat, etc., comme la sourate Marie, évidemment, vous vous en doutez bien. Donc, féminin deux fois pour Lat et Uzza. Uzza, c'est la puissante. Lat, je ne saurais pas encore te traduire Lat. Bref, c'est les trois déesses, entre guillemets, mais ce n'est pas trois déesses. Manat, c'est le masculin. Bref. Et Lat et Uzza, plutôt féminin. Donc, deux féminins, un masculin. Bref, ça peut faire peut-être référence au corps, à l'âme et à l'esprit. Qui sait. Par l'étoile à son déclin, votre compagnon n'a pas été séduit, hein, d'accord? Il ne prononce rien sous l'effet, pas de la passion. El Hawa, c'est parler en son nom. Il ne parle pas en son nom. Lui, il t'appelle à Allah. À Allah.
toi individuellement, ou collectivement si vous voulez. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Donc le hawa qui ressemble au mot huwa en arabe on le sait, ça veut dire lui, c'est lui, huwa. Ok? Et là c'est hawa. Donc quand tu dis hawa, c'est en ton nom. In huwa, d'ailleurs on le voit huwa, d'accord? In huwa en lui, hein? On lui a inspiré la révélation, d'accord? C'est ça. Hein. On l'a inspiré ce qu'il fallait lui inspirer, d'accord? Parce qu'il n'y a pas le mot révélation, mais bref. Wahi, c'est l'inspiration, d'accord? In huwa, donc en lui, hein, illa wahyun yuha, bref. Donc, qui lui a enseigné à la force prodigieuse, ok? Allamahu shadid al-quwwa, oui, oui. Doué de sagacité. La phrase en arabe elle est toute courte, hein, mais en français, tu vois bien que c'est trop long. Donc, il doit y avoir des mots qui ont été rajoutés bêtement. Marratin fastawa. Marratin fastawa. On va laisser ça, c'est pas grave. Doué de sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme voyelle. Bon, je ne suis pas un expert non plus hein, de la langue arabe, vous m'excuserez. 7. Alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Oui, c'est bien ça. Donc il se rapprocha et descendit encore plus bas. Ouais. Ok. Ok. Dana, comme la tribu de Dana. Non, je rigole. Et fut à 2 portées d'arc ou plus près encore. Très ancien. Et ce signe-là, c'est ce qui m'a poussé à faire la vidéo direct. Donc, il révéla sur ses serviteurs, ce qu'il révéla. Hein. Ok. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Ok. Il n'y a pas marqué qalb ici. Hein. Mais en fait, bon, il n'a pas menti en ce qu'il a vu, d'accord. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit, hein, ok. Et il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, hein, voilà, oui, c'est bien ça, près de la Sidrat el-Muntaha. Là, ils ne traduisent pas bien. Pour Muntaha, on a déjà le mou, le porteur de Taha. Et Taha, je ne vois pas ce que ça veut dire. On pourrait aller le voir ensemble, pourquoi pas. Mais bon, j'ai pas vraiment le. Je vois pas trop. Je vais essayer. Hein. Je suis en direct. Hein. Je suis avec vous en direct. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Google Trad, voilà. Ici, Hawa. Je dis Hawa. On va taper Hawa. Ok. Qu'est-ce que je raconte, moi? Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Taha. Pas Taha, mais Taha. Taha. Hein? Moi qui ai fait un. Taha. Bon. Muntaha. Bon, c'est. Ah oui, Nataha. C'est Nataha. Nataha. La racine, hein, trinitaire. Nataha. C'est fini. Bon. C'est ce qu'il dit. Ah ouais, mais là, il vient du Sorani, là. Rien à voir. Non. Bon, bref, on va quand même essayer Muntaha. J'aime bien le Mun. Muntaha. Merde, c'est pas bien. Muntaha. Fini. Bon, il me dit fini. Bien fait, ce qui se fait, ok, bon, allez, on garde ça, d'accord. Donc oui, bah, c'est près de, si tu veux, Sidrat, je ne sais pas comment on peut l'interpréter, mais Muntaha, donc près de là où ça se finit, il y a une limite. À un moment donné, ça se finit, d'accord. Près d'elle se trouvait le jardin de Mawa. Bon, je ne vois pas trop, d'accord. Jannat, on sait que c'est le jardin d'Éden, paradis, machin, bon, on l'appelle comme on veut. Au moment où le lotus, je ne sais pas si c'est le lotus, en fait, Siddhartha, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, bon, était couvert de ce qui le couvrait. Hein. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure, ok. Il l'a bien vu, certaines de ces grandes merveilles, oui, c'est ça, c'est bien ça. Donc voilà, c'est bien ça. Sinon, vous avez vu que c'était pas très bien traduit, parfois à certains moments, quoi. Donc, on fait quoi? Eh ben, on tourne sur le. C'est parti, quoi. On va aller sur le. Juste 2 petites secondes. Attends, je charge une autre page. C'est la sourate 53. Ok, voilà. Ouais, c'est bon. Comme ça, voilà. Et c'est parti. Donc, la sourate 53, pour vous la présenter, vous savez déjà, maison 5 du lion. Feu, soleil, actif, masculin ou féminin, peu importe, comme tu veux. Or, ok, en alchimie. Ici, donc, elle est là, 62 versets, je vous l'ai déjà dit. Tha, Dad, ok, Tha, pluralité, ok. Déjà, c'est Sanaïn, c'est 2 minimum.
Donc, sourate 53 de l'étoile ici, 62 versets qui nous renvoient à la sourate 62 du rassemblement. Vous le savez déjà. Le rassemblement comme les constellations. Bref. Ensuite, elle est connectée ici à la sourate 12, Joseph. Donc, évidemment, ce sont les 12 signes du zodiaque. Wow. Je parle pour rien, quoi. Tu crois que je parle 2 heures pour chi? C'est parce que tu m'aimes pas, en vrai. Vous m'aimez pas parce que vous avez des fausses images de moi. Tu crois que... Mais en vrai, si tu me voyais pour de vrai, mais ce serait... En fait, non, c'est même pas me voir. Même quand tu vas me voir, tu vas faire des a priori. Quand tu vas parler avec moi, tu vas sentir tout de suite que c'est pas du tout celui que tu crois. Voilà. Ça, Dod. Et là, donc, soit 12, c'est bien les 12 signes du zodiaque, les amis. C'est les 12 maisons, je ne cherchais même pas à comprendre. Donc, 111 versets, ça nous renvoie à la sourate 111. Tabbat yada abi lahabin wa tab, celle que je vous dis, cette sourate qui est archi mal traduite, hein, mais complètement, elle n'a rien de négatif du tout, en ce sens qu'elle est sixième dans l'ordre révélé, ok. 111, 1 plus 1 plus 1, je t'ai dit, c'est égal à 3. Bref, mais c'est vrai qu'il y a une double facette dans le fait qu'elle soit en gémeaux. Bref, la sourate 111, donc, les fibres tressées, la solidité avec notre cher Abi Lahab. Abi Lahab, hein, bref. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, sourate 53 de l'étoile, elle est aussi donc à son opposé polaire. Opposé polaire, Lion, Verseau plutôt, qui est l'opposé polaire du Lion. Maison 11, donc signe d'air, Saturne, c'est le plomb, c'est actif, c'est masculin. Ici, on la voit, elle est connectée à la sourate 23, les confiants. Les confiants, 118 versets. Ok, donc sourate 23, c'est aussi, pas la sourate, mais le nombre 23, vous le savez, c'est les paires de chromosomes. Ok, parfait. Jusque-là, tout va bien. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on retrouve dans la 21 le chromosome, le troisième chromosome dans la paire 21, numéro 21. Vous vous souvenez en cours de chimie, physique, biologie, tout ça, plutôt biologie. On vous disait que les trisomiques, ils ont 47 chromosomes. Hein, c'est-à-dire que le chromosome en plus, il est dans la 21. Sourate 21, les visionnaires, les oracles, les prophètes. Bon, bref, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Et le fait qu'ils aient 47 chromosomes, hein, bon, tu comprends pourquoi dans le film, par exemple, Cube, si tu l'as pas vu, vois-le, mon frère. Cube, c'est l'handicapé qui sort à la fin. Hein, c'est celui que tout le monde se moque de lui, tout le monde. Et lui, il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 47. Et il se moque de lui. Tout au long de. Et c'est lui qui sort du cube à la fin. Grenelle pour tout le monde. Hein? Pour toi aussi, mon petit zinzin. Grenelle pour toi, ma couille. C'est moi qui te le dis. Je vais te chlapper, tu vas voir. 47, non, pas 47. 53, 23, les confiants. Vous avez compris le bail? Ok? Donc, sa pluralité. Dad, comme la lettre, comme le mot dad, papa, en anglais, ou dead, mort. Tu es mort, bref, entre guillemets. Si vous préférez pas. À ce moment-là, soit tu es vivant, ou à ce moment-là, soit tu es mort. Hein, c'est l'un ou l'autre. Hein. Donc, soit en lion, soit en verso. Bref, c'est bon. Maintenant, on va voir le verset 1. Le verset 1. Par l'étoile à son déclin. Ok. Bon. Ici, on est dans la maison 1 du bélier. Sourate 1, Fatiha, la clé. Bon, j'ai rien à dire. À la 7 versets, 7, ça nous renvoie à la sourate 7 de l'Araf, la connaissance. Bon, l'étoile à son déclin, dis-toi que c'est toi, moi, lui, l'autre, tous. On a décliné, ce qui fait qu'on a chuté. Nous ne sommes plus à notre place. Nous sommes bien dans le monde tridimensionnel, 3D. 1, la clé. Donc, il y a une notion de clé. Awa. C'est Awa, Alif, Waw. Cette verset, elle est connectée à la sourate 96 de l'embryon. Je viens de te dire, l'étoile à son déclin. Donc, pourquoi? Parce que tu t'es incarné en tant que bébé embryon dans le ventre de ta maman, ou à moins que tu sois in vitro. Et si c'est le cas, t'as pas de cœur. Et t'es un putain de reptilien, mon pote. Je te le dis, je commence à voir que sur Internet, il y a beaucoup de reptiliens qui font beaucoup d'inversions accusatoires et qui t'accusent de ce qu'ils sont eux-mêmes. Donc, on est bien là. Moi, je suis bien né dans le ventre de ma daronne. Hamdoulillah. Ya Rabbana subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Donc, sourate 96 de l'embryon, c'est Alif, Ain. Ain, c'est la source, ou un œil. Un œil, après, tu as eu des yeux. Œil. Donc, Ain, c'est l'œil ou la source. Elle a combien? 19 versets. 19 comme la lettre S en français, qui a donné le mot soie, ou la soie, l'araignée, là, quand elle tisse de la soie. Vous comprenez? Voilà, moi qui parle des heures et des heures, et qui récolte rien parce que vous êtes des putains de petits bâtards, de reptiliens de mort. Ok, donc les amis,
19 versets ici, ok, on a vu pour la sourate 87 de l'embryon, je crois que tu as bien compris pourquoi l'étoile est à son déclin à ce moment-là. Ok, la clé, elle est aussi en maison 5 du lion. On revient au lion, effectivement, comme la sourate 53 qui est en lion. Et ici, on la retrouve connectée à la sourate 5 de la main nourricière. Pourquoi la main nourricière? Alhamdoulilah, merci Pierre pour m'avoir donné cette très bonne traduction. Moi qui ai parlé de la main au départ et tout, et après on s'est mis d'accord, on s'est arrangé pour se dire c'est vrai, c'est bien la main nourricière. Pourquoi? Parce que 5, les 5 doigts de la main. Et c'est Allah qui te nourrit. Oh, oh. Donc ici, on a Alif Waw toujours. Pour la sourate 5, la main nourricière, elle a 120 versets. 120, voilà, bref, ça ne renvoie pas à grand-chose, si ce n'est que tu retires le 0, tu as le 12. 12, c'est les 12 signes du zodiaque, je ne vais pas y revenir. Et là, on a les lettres Za, Waw, Alej, Za. Za, je te l'ai dit, c'est la lettre qui te... tu es dans le volume, ok? Tu es dans les ténèbres. Quand tu nais dans le ventre de la maman, tu es dans les ténèbres. Bordel. Elle a 120 versets, je l'ai dit, c'est bon. Waouh, waouh. Bon, j'ai déjà parlé de la lettre waouh, vous irez voir. Le verset 2 maintenant. Hein, on va passer au 2. Donc, tu as vu 1, feu, 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 feu. Ok? De quoi il a été créé, Jin? De feu. Bon, on passe. Putain de merde. Ça me fait chier, ça, à la fin. Je suis désolé, les amis, je fais pause. Bon, je ne sais pas où est-ce que ça s'est arrêté exactement, mais ça s'est arrêté à un moment donné. Ce que je disais donc, ici, la sourate 1, la clé, elle se retrouve là. Elle est là, ok? Elle est en maison 1 du lion, c'est Mars, c'est le fer. Fer. Mars, fer, c'est le sang. Ok? Donc tu vas naître dans l'utérus, à moins que tu sois né in vitro, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc la sourate 96 de l'embryon, tu vas finir embryon. L'étoile à son déclin, c'est quoi? C'est toi. Étoile, toi, tu finis dans l'utérus. Ou sinon, bah, tu es né in vitro. Ou je sais pas, tu es un reptilien, je te l'ai dit tout à l'heure. Donc, soit de l'embryon, Alif, Aïn. Aïn, tu le vois ici. Aïn, c'est la source, l'œil. Bref, on va à la maison 5, maintenant du lion. C'est pareil, c'est du feu. Là, par contre, c'est côté solaire. Féminin, pour le coup. Or, parce que tu es dehors. On t'a éjecté dehors. Barra, hey, berdini. Donc, la clé, donc, elle est connectée ici avec la sourate, la main nourricière. 5. Allège, parce que c'est Allah. Allah, la main nourricière. C'est Allah qui te nourrit, en fait. Quand tu es dans le ventre de ta mère, oui, ta maman te nourrit. Mais en réalité, c'est Allah qui nourrit par derrière la maman et le bébé à la fois. Donc, tu es dans une matrice, comme il dirait l'autre, chaleureuse. C'est beau. Elle a 120 versets, je te l'ai dit, bref. Et là, on a la lettre Za pour la main nourricière. Za comme Zulm. Zulm est aussi Zahr, le fardeau. Hein, parce que si tu as chuté, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, tu ne serais pas sur Terre. Tu serais resté là-haut. Et on a le web, comme je l'ai dit, voilà. Ici, c'est bon. OK pour la main nourricière. On est parti pour le verset 2. Enfin, je voulais dire la clé, hein, pour la sourate 1. D'accord? Verset 2. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. OK. OK. Donc ici, on est sur Terre. 2, c'est la sourate de la Genèse, de la vache. Elle est connectée, bon, il n'y a pas besoin. Maison 2 du taureau, c'est un signe de terre, hein, comme j'ai dit, voilà, mais c'est Vénus. Donc, Mars, ensuite on a vu Vénus, Mars, Soleil, la Vénus, voilà, d'accord. La vache, la Genèse, ok. L'âme, l'em, la lettre l'em, noun, nahnu, tous, nous, nahnu, l'âme, nous, tous, on a chuté. Donc, 286 versets, on s'en fout. La sourate 68, ici, hein, elle est connectée avec la plume, l'énoncé, l'âme, aïn. Là, pour le coup, c'est l'âme, aïn, la source. Et la plume, on sait que c'est le pen en anglais, pen qui a donné pénis. Pen, ok? Pénis, frère, cherche pas à comprendre autre chose. Une plume, elle lâche de l'encre. Comme toi, avec ton pénis, tu lâches ton liquide séminal. Donc 52 versets comme la sourate Tour, qui nous renvoie au pôle Nord, que moi je pense être le pôle Nord, la sourate Tour, oui, elle est là en cancer. 52, le pôle, donc Paul, ok? Tu as chuté. L'échelle de Jacob, de là-bas. Et donc là, ici, la vache, elle est aussi connectée en maison 3 du Gémeaux, effectivement, donc juste après, mais un peu plus bas. Un peu plus bas, beaucoup plus bas même, elle est 87e dans l'ordre révélé. Donc, tu as chuté d'en haut. D'en haut, pourquoi? La maison 3 du Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc, c'est dans les airs que ça se passe, que ça s'est passé, pour parler à l'imparfait, ou plutôt au passé composé. Donc, maison 3 du Gémeaux, c'est Mercure, c'est le Mercure. Ok? C'est l'androgyne, c'est actif, c'est donc Hermès, le messager. Donc, tu as perdu, d'accord? Tu as perdu. Si tu veux, l'idée, ce serait donc
ici, on la voit, elle est connectée avec la sourate 87, Al-A'la, le plus haut, le très haut. Noun, Ra, Ra, Noun. Elle a 19 versets. Je te laisse deviner pourquoi elle en a 19. 19 comme la lettre S. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la sourate Al-Alaq. Donc l'embryon, elle a 19 versets, donc ce qui te renvoie à la lettre S, Marie aussi, la sourate Marie, pardon, je voulais dire. Et aussi la lettre S en français, S qui a donné le soi, ok, soi-même. Et oui, donc pourquoi, voilà, maintenant tu sais pourquoi. Hein, maison 3 du Gémeaux, le double, d'accord. Donc le très haut, il est peut-être resté là-haut, et puis toi, tu es en bas, en fait. Hein, ce serait l'idée. Donc, tu comprends? T'as pas compris? Tu vas comprendre. Et ensuite, donc, 4, le verset 4. 4, non, c'est le verset 3. Le verset 3, donc pourquoi donc 2, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été séduit. Séduit, donc voilà. Donc il se rappelle de tout ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Le verset 3, donc, il ne prononce rien sous l'effet de. C'est pas sous l'effet de la passion, putain. Il ne prononce rien en son nom. 3. Parce que lui, maison 3 du Gémeaux, hein, il te dit pas viens m'adorer. Parce que lui, il sait. Lui, il sait, il est connecté à son double. Il a vu son double. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Il connaît son double. À la belle ou. Donc, toi, tu es là, tu fais le mariole, mais tu ne connais pas, en fait. Tu ne te connais pas. Donc là, ici, on est en sourate 3. La famille d'Imran. La famille de Imran. La famille comblée. Comblée, donc, elle a 200 versets, on s'en fout. Noun, waouh. Noun, encore une fois. Noun, waouh. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est connectée ici avec la sourate 73 de l'enveloppé. L'enrobé, c'est ta chair, c'est tout ton corps. Bon, là, je te l'accorde, on est sur un signe d'air. Donc là, c'est Mercure, c'est l'androgyne, c'est ton double. Cherche pas à comprendre. Pollux ou Castor, Castora, Polluxa, appelle-la comme tu veux. Et pour le coup, ici, donc, elle est connectée à la sourate de l'enveloppé. Elle a 20 versets. Je commence à mieux comprendre maintenant pourquoi. 20, se renvoie à la sourate Ta. Bon, Ta. Encore une fois, c'est un Ta beaucoup plus brutal. Parce qu'on a 2 Ta en arabe. Hein. On a le Ta et le Ta. Bon, bref, elle a 20 versets, comme je t'ai dit. Bref, qu'est-ce que je peux dire de plus? Noun, Vel. Ça fait Dhul, Noun. Dhul, Noun. Pour ceux qui connaissent, en Sourate 68, qu'on associe souvent à Jonas. Parce que Yinsa, il oublie. Yunus, Yenesa, Yenesa, Yunusa. Il a oublié. Bon, on passe. Dhul, Noun, hein, d'accord? Et c'est aussi dans l'alphabet, tu le vois, hein, elle est connectée. Bon, bref, tu verras. Moi, je l'avais vu, mais je vous en ai pas parlé en fait dans le petit tableau que je te montre à chaque fois là que j'ai fait récemment, le dernier, pas, tu vois, avec toutes les lettres, les comparatifs des lettres là. Mon frère, il y a tout, il y a tout dedans. La famille comblée, elle est aussi en maison 5 du Lion, donc on retourne au Lion un petit peu, t'as vu, on l'a dit tout à l'heure, donc on revient dessus et la famille comblée, on va la trouver ici avec la débauche. Avec la débauche. 30 versets. 30, ça nous renvoie sur 30 Rome, les Romains, mais aussi, donc c'est les lettres Ta, Waouh, Ta, Waouh. Tu vois, il manque plus que le bas, et puis on a Ta Web, hein, qui donne le repentir, le retour, d'accord? Ta Web. Bon, bref, il n'y est pas, donc on Ta Web. Mais c'est le Ta, hein, le toi, c'est toi. Étoile, je t'ai déjà dit, frérot. Donc toi, ok, waouh. Bon, la famille comblée, voilà, ok, c'est bon, la débauche. Pourquoi la débauche par rapport au verset? Donc, bah, il ne prononce rien, comme je t'ai dit, hein, en son nom. Parce que lui, en son nom, non, ça n'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu te reconnectes à toi-même déjà, première des choses. Et ensuite à Allah, le très haut, le plus haut, celui qui est le plus. D'accord. Mais d'abord à toi-même. Ok, mon ami, on continue. Pourquoi, voilà, maintenant tu sais pourquoi. Donc, il ne parle pas en son nom. Il ne veut pas que tu adores sa personne. Tu adores, il n'y a rien à adorer. Il ne veut pas que tu sois dans la servitude, d'accord. On n'a pas à obéir comme ça aveuglément aux gens. Ok, de toute façon, on n'oublie pas. Atirou, ça veut dire suivre. Pour ceux qui connaissent Atirullah ou Atirul Rasoul. Par contre, en revanche, oui, tu dois servir. Abdallah. Abdallah, c'est servir et pas adorer. Habballah, et encore, c'est même pas Habballah. Rahamallah. Là, ce serait, si Allah il avait dit Rahamallah, Rahmullah, tu vois, par exemple, quoi, ça serait aimer Allah. Parce que même le mot Hubba, finalement, je suis d'accord avec le point de vue de Reda Kadri sur la question, qui avait fait un point de vue là-dessus, il n'y a pas très longtemps, où il disait que finalement, Hubba, ça ne veut pas dire aimer. Hein. En fait, Hubba, c'est désirer avec. Non, c'est même pas désirer, il disait, c'est. Comment dire déjà? Comment on dit? Ah, j'ai oublié. C'est être attaché, c'est l'attachement.
c'est l'attachement. Être attaché aux choses, d'accord, en général, dans tous les sens du terme. Ok? Ça serait l'idée. Donc ici, c'est bon. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc, in huwa illa wahyun yuha. Bref, je l'ai dit tout à l'heure, 4, c'est 4, donc ça nous renvoie à la sourate 4. Nisa, les oubliés, pas les femmes, les oubliés là pour le coup. Ok, maison 4 du cancer, signe d'eau, c'est la lune. L'argent, passif, non. Passif ou on s'en fout. Allez, on s'en fout. Elle a 176, on s'en fout. Là, c'est mime. Donc, mime, c'est la mémoire. Ra, c'est la vision. Mime, ra, mémoire, vision. Il y a, tu vois ce que je veux dire? Comme ce que j'ai posté il n'y a pas longtemps à propos de l'Enfel, Nafil, etc., etc. Donc, pourquoi ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée? Parce qu'il se souvient. Lui, il n'a pas oublié. Lui, il n'a pas oublié. Pour ça qu'il est inspiré. Et il ne l'a pas oublié. Et ensuite, donc, elle est connectée à la sourate du recouvert, sourate 74, le recouvert, mim, ha, mim. Tiens, c'est marrant, encore une fois, comme pour les lettres para qu'on a vues, et puis Saba, et puis d'autres encore, avec, d'accord, on l'a vu tout à l'heure, hein, dans la première vidéo que j'ai faite, ok. Donc, le recouvert, elle a 56 versets. 56, ça te renvoie à la sourate 56 de l'Waqia, l'événement. Donc, il ne parle pas, non, c'est pas ça, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, donc le recouvert, voilà, parce que lui se rappelle. Et en plus, ce qui est beau pour l'astrologie, pour ceux qui ne connaissent pas, le signe du cancer, il est connu pour être dans la nostalgie. Il est dans les mémoires. Le cancer, c'est un signe de mémoire, de nostalgie. Il veut toujours revenir à ses racines. D'accord? C'est l'idée. Et tous les astrologues qui m'écouteront, ils savent de quoi je parle et ils diront oui, évidemment. Donc voilà, si ça peut vous aider, c'est quelque chose que je vous donne cadeau. C'est cadeau. Je ne te demande pas de lever, moi. Tu vois, si tu as envie de me donner des lovés, c'est bien pour toi. Si tu... Pas de souci, frère. Donc, d'accord. Sourate 74, ok. La sourate 4, elle est aussi en maison 8 du Scorpion, toujours un signe d'eau. Ici, c'est Mars, en revanche. Mars, ok. Passif, hein. Bref, masculin, associé au fer, hein, d'accord. Le sang, dum, en arabe, si tu veux. Et ici, donc, on va retrouver la sourate 4 connectée avec la sourate de la nuit. Layl. Pourquoi? Parce que c'est la nuit chez lui que tout se passe. Quand il est inspiré, c'est la nuit. D'accord? Quand Allah dit ce n'est qu'une révélation inspirée, c'est la nuit. D'accord? Signe 4 de la sourate 53, pour le coup, verset 4. Sourate 4, les oubliés. Mais lui, il se rappelle. Et c'est la nuit que ça lui vient, ces inspirations. D'accord? Et là, on a la lettre Ra, ta, raté. Rata, ou non. Excuse-moi. Autant pour moi. Je suis désolé, je ne veux pas t'induire en erreur. Je répète. La sourate 92, la nuit, les lettres qui lui sont associées, c'est le Ra de la vision, le Ra aussi de notion de répétition quand même, et le Ra, ba, c'est beau quand même. Subhanallah al-Adim. Rab, son éducateur, son enseignant, son Rab, son Seigneur, qui l'inspire. Donc voilà pourquoi là, le verset 4, il te dit, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Rab, Allah lui inspire. Ok, tu comprends mon ami? T'inquiète pas, je t'envoie jamais en couille. Jamais de la vie, je t'enverrai en couille. Sinon, je ne ferais pas ces vidéos. Frère, si je racontais de la merde, je me tairais. La preuve, vous voyez bien, je me tais, je ne fais pas des vidéos tous les jours comme ces putains de reptiliens. Tous les jours, ils ont quelque chose à dire. On dirait c'est leur combat. Ils ont un faux combat. C'est de la merde ce qu'ils font. Clairement, c'est du bordel, c'est de la merde. De la merde. Donc ici, connecté à la nuit, elle a 21 versets comme la sourate 21. Les visionnaires, les prophètes, les oracles. Sourate 21. Oh! Et c'est la sourate 53. Oui, c'est le prophète, mais ils veulent pas que tu t'élèves, il y a bordel, ils veulent pas que tu t'élèves, ils veulent que tu restes un hamar, mon frère, ils veulent que tu es là, tu t'occupes, tu regardes ton foot, ton match de foot, que sais-je encore, je sais pas, moi, tu vas au marché, enfin, ces gens-là, ils veulent pas que tu évolues, bordel. Quand est-ce que vous allez le comprendre? Mince à la fin. Ils vous ont vendu un truc de fou. Mais moi, quand je vois tout ça, je suis choqué. Ils veulent pas que tu récupères ta putain de souveraineté de merde. Mais récupère-la, ma couille. Non pas pour te servir de ça et casser la gueule à tout le monde. Mais récupère ta souveraineté, bordel. Je vais pas commencer à crier quand même. Il est tard, là. Les voisins, ils vont se réveiller. Non, mais sérieux, pendant un moment donné. Oh. Et les gens sont là, ils me boycottent. Que des reptiliens, mon frère, qui me boycottent. Bande de reptiles, va.
shayatin, mon frère. Donc, voilà pourquoi, d'accord, il reçoit des visions donc le soir. Vision, visionnaire, d'accord, c'est un synonyme de prophète. Ne t'inquiète même pas. Donc, voilà pourquoi. Ensuite, donc, continue. Donc, voilà pour le signe 4. J'espère que ça a été clair. Elle était très claire, celle-là. Qui lui a enseigné donc à la force prodigieuse, hein, allamahu shadid al-qawwa. Et là, donc 5, merde. Oh là là, ça me fait chier, ça. Je me suis trompé de bouton. Sourate 5, donc la main nourricière. On revient dessus. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu avec la 1, le verset 1 qui est connecté à la 5. Et on revient dessus, donc la main nourricière, ce que je disais tout à l'heure. D'accord, on va pas y revenir. Donc maison 5 du lion, feu, soleil, ok, or, féminin, actif, féminin, passif. Donc, pour le coup, ici, on la voit, elle est connectée avec la clé, comme je le disais tout à l'heure, la Fatiha. Alors, à quoi ça répondrait le fait que qui lui a enseigné à la force prodigieuse? Oui, qui lui enseigne par la Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا ما كان خلاص بسطة صدق الله العظيم. Donc voilà pourquoi soit 1 la clé le Fatiha. Allah lui donne la clé, lui enseigne. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a? La sourate 5, le Maïda, elle est aussi en maison 4 du cancer, on revient dessus par rapport au signe qu'on a vu avant, mais là ici elle est connectée avec la sourate 2, 112, 112, et je t'ai pas dit les lettres, si je te l'ai dit tout à l'heure pour la main nourricière, Dha comme Zulm, Zulm ou Zahar. Zulm c'est les ténèbres et Zahar c'est le dos, qui se rapproche d'ailleurs du mot Zahar. Zahar, bon, c'est la chance, ils disent, mais c'est aussi Vénus, je vous l'ai déjà dit combien de fois, mais c'est aussi fleurir, faire fleurir quelque chose. Bon, mais on est sur Zahar plutôt que. Bref, bon. Mais là, voilà, Zahar comme Zulumet, comme je t'ai dit, etc. Ouais, et la finalité, tu vois qu'elle est connectée à la sourate 112. La finalité, si vous ne la connaissez pas, je vous la présente. Je vais vous la présenter et on ne va pas me dire après que. D'accord. L'ikhlas, bon, ils ont mis monothéisme pur. Nous, en arabe dialectal, khlas, quand tu dis khlas, fin, finish. Ok, fin du game. Dis, Allah est un. Qul huwallahu ahad. Lahu samad. Lam yalid, wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bref, voilà, je te l'ai présenté. 4 versets, comme les 4 lettres, comme je t'ai dit, Dieu, etc. etc. D'accord? Je ne vais pas y revenir. Dieu, 4 lettres, etc. Bref. Donc, pour le coup, ok, on revient ici. Donc, voilà pourquoi. Parce que Allah, il lui donne la clé. Et comme c'est Allah le nourricier, tout est beau, quoi. Tout est là. Hein. Tout est là. Il a la clé pour te faire montrer Qul huwallahu ahad, Wallahu samad. Lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et je passe. Donc voilà ce qu'il lui enseigne Allah. Ok? Verset 5. C'est parti. Verset 6. Doué de sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle. Pourquoi? C'est le messager. C'est son double. Bordel. Donc, sourate 6, les bestiaux, la prospérité. Les bestiaux, t'es sûr? Al-An'am. Parce que Na'ama, en arabe, Na'am, ça veut dire oui. Na'am. Quand tu tapes Na'am, en arabe, ça veut dire oui. Oui, hein, oui. Non, oui, non. Tu vois ce que je veux dire? Na'am. D'ailleurs, les Tunisiens l'utilisent beaucoup. Donc, et la Ni'ma, c'est de la positivité. C'est pour ça que j'ai mis prospérité plutôt que bestiaux. Bon, après, on va pas se bagarrer. Rein, ya. D'accord? Les 2 lettres qui sont associées à la sourate 6, donc de la prospérité plutôt. Rein, ya. Bah oui, parce que, bon, il avait son double. Hein? D'accord? Ce serait l'idée. Donc, finalement, voilà, il sait à qui il a affaire. Hein. 6-6 d'ailleurs. Hein. Bon. Bref, allez. Donc, les fibres tressées, hein, on l'a vu tout à l'heure, avec la sourate, je ne sais plus laquelle, laquelle, je sais. Ah non, on l'a vu avec le fait qu'il y avait 111 versets dans la sourate Joseph. Hein, tu te souviens? Voilà. Donc, on retrouve 711, les fibres tressées, la solidité. Et là, c'est ya rein aussi, ouais, pareil. Ya rein. Rein, ya. Pas rein, hein. Rein. Comme Raoui. Ou reine, roi. 5 versets, elle a, d'accord? 5 comme la sourate 5, la main nourricière et Rabbi et Hassan. Et Baba. Bon, la main nourricière, donc, qu'est-ce que je te dise? Donc,
Est-ce que c'est vraiment Abi Lahab, l'oncle du prophète, tu sais, qui tournait autour de la Kaaba, qui courait après Mohamed, et Mohamed qui dit arrête, mon oncle, non, non, je vais te tuer. Ils ont fait la circoncis, comment on dit là. Ils ont tourné autour de la Kaaba cette fois. Les deux, non, mais les gars, mais sérieux, mais réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous, réveillez-vous. La sourate 6, donc, elle est là, elle est aussi en maison. Donc, le messager, hein, Mercure, ton double, ton androgyne, tu l'as vu, il l'a vu. Donc, voilà, et c'est lui qui lui a enseigné tout ça à la force prodigieuse, évidemment. Il n'a pas la même. C'est toi, mais dans une autre. D'accord. Je ne sais pas comment ils le disent, là, les gens en général. C'est toi là-haut. Voilà. Sourate 7, non. Là, on cherche la sourate 6. Elle est là. Elle est au milieu. Elle est avec la sourate, subhanallah al-azim, la sourate le bienveillant. Avec la sourate ar-Rahman. Allama al-Qur'an. Wa khalaqa al-insan. Le bienveillant, que c'est beau. Je ne vais pas y revenir dessus. Le fait qu'elle est 60. Ah oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais 78 versets. Voilà. On voit les lettres Fa. Rein, Farah. On peut écrire Rafa ou Farah, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. On verra, vous voyez vous-même les racines des mots bilitaires plutôt que trilitaires pour le coup, voir ce que ça donne. Pourquoi pas trilitaire si vous mettez une voyelle longue. Voilà. Donc, elle a combien, elle 78 versets, comme la sourate An-Naba. Et c'est une nouvelle, le fait qu'il l'ait vue. Il a vu. Il l'a vu. Et je ne l'ai pas dit, maison 7 de la balance, ou signe d'air, terre, parce que c'est toi, terre. Mais là, air, lui qui vient des airs, il l'a vu, il est venu des airs, dans l'air, il vient d'en haut, pour te voir en bas, sur terre. Je ne peux pas faire mieux, les gars. Bon, allez, donc on continue, et ici, donc, elle est connectée avec la sourate Jidi Ar-Rahman. Ok, il n'y a pas à chercher, il n'y a pas photo, les amis, hein. Cherchez pas à comprendre. Et en plus, c'est le misaine, c'est la balance, c'est le juste équilibre parfait. Et là, c'est Vénus. Va savoir pourquoi. Le cuivre, ok, actif, féminin. Bref. Donc voilà, actif, hein, c'est lui qui est venu te voir. C'est pas toi qui est parti le rendre visite. C'est lui, il est venu te voir. Ça serait un peu l'idée, le fait que ce soit actif. Lui ou elle, hein, c'est toi qui vois. Hein. Moi, je te donne des petits indices. On continue. Donc voilà pourquoi doué de sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle. Bon, même si c'est pas tout à fait, bon, on a vu, vous, mirratin, mirra, c'est marrant parce que c'est le miroir. Marra, mirra, je vous l'ai déjà dit, maraya, mirratin, fastawa. Stawa, c'est établir. Son miroir, c'est établi. Ici, ça y est, j'ai compris maintenant. C'est bon, j'ai compris le sens de. D'accord. Que c'est beau. Oh là là. Sourate, d'accord, verset 7. Alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur, on est en maison 7 de la balance, qu'on vient de voir un petit peu avant, du fait que la sourate 6, elle est aussi en balance. Mais là, on va voir pour la sourate 7, Al-Araf, donc la connaissance. Ici, maison 7 de la balance, toujours signe d'air, ça n'a pas changé, c'est Vénus. Et ici, la connaissance. Il connaît. Elle est belle où il sait, il connaît son double. Là, c'est les lettres Kaf. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne sais plus pourquoi. Et Kaf. Bon, si ça peut t'aider. Kaf, déjà, c'est ton appartenance. C'est ce qui t'appartient. Kaf, la lettre Kaf. Et la sourate, ici, donc, elle est connectée à la sourate 81. L'obscurcissement de l'éclipse, 29 versets. 29 comme la sourate de l'Ankabut. 2, 9. 2, 9. Toi, étoile. Toile, la toile et ton double. Ton double. Oui, fais-moi confiance. Ankabut, hein, qui vient de l'Ain, Ainaka, ta source. Bout. Il l'a réveillé, lui. D'autres ne l'ont pas réveillé. Ils sont encore endormis là-haut. Hein. Dieu merci, walhamdulillah. L'éclipse, donc, voilà. Hein, il a fait preuve de, si tu veux, quand il se trouvait à l'horizon supérieur, c'est-à-dire qu'il était, d'accord, en mode éclipse, t'as vu, l'obscurci, quoi. Hein, tu vois, c'est un truc de fou, subhanallah. Donc, on a la lettre Ha, et ça, je le répète, ça, d'accord, pluralité. Je ne cherchez même pas à comprendre. Sanaïm, Samania, Salasa, hein, ok, 3, 2, 3 ou 8. Mais c'est pluralité, clairement, c'est une lettre plurielle. Voilà. Chine aussi, c'est une lettre plurielle, finalement, si on pouvait l'interpréter aussi. Donc, elle n'est pas là, hein, mais je parle pour la lettre Chine au cas où pour vous enseigner un truc supplémentaire. Donc voilà, il se trouvait à l'horizon supérieur. La sourate 7 d'Al-Araf, donc, ok,
elle est aussi en maison 3 du Gémeaux. Mon ami, mon ami, mon ami. Donc la sourate 7, eh oui, les Gémeaux, le jumeau, ton jumeau qui est venu te rendre visite, ou ta jumelle. La connaissance, donc, Kaf, 206 versets, je ne l'ai pas dit, bref. Ici, donc, elle est connectée avec la sourate 39, les groupes. Parce que il n'est pas seul, ils sont pleins, comme nous sommes. Ce qui est en haut et ce qui est en bas. Je t'ai dit ça, tu fais ce que tu veux après. Donc voilà, elle a 75 versets d'ailleurs, hein, 75 de la régénération, puisque nous sommes ici, sinon on serait là-haut, on ne serait pas là. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà pourquoi. Voilà pourquoi, et j'ai rien à dire de plus. C'est les lettres Kaf, Nun, Kun, je l'ai dit tout à l'heure, Kun, être, du verbe être, donc Gémeaux, Cinder, ok? Voilà pourquoi il se trouvait à l'horizon supérieur, comme le Gémeaux, l'air, dans l'air, en l'air, en l'air. Voilà, voilà. Voilà, c'est bon pour vous. On continue avec le verset 8. Verset 8. Donc, c'est puis il se rapprocha et descendit encore plus bas. Thumma dana fatadalla. Bon, si c'est bien ça. OK? Si c'est bien ça, eh bien, on va voir. 8, c'est la maison 8 du Scorpion, comme vous le savez, mais c'est l'eau, c'est Mars, c'est le fer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Le fait que qu'il descendit encore beaucoup plus bas. Il se rapprocha et descendit plus bas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Sourate 8, alors, c'est pas le bénéfice, c'est le butin, bordel. Mais en fait, on s'est bien fait avoir. Hein. Bon, pour moi, aujourd'hui, ça se rapprocherait de Nafil. Nafil que j'ai présenté dans mon post, qui, je pense, est le cordon ombilical. Ombilique. On peut l'appeler aussi ombilique, le nombril. Et si c'est ça, alors, dans ce cas, c'est qu'il l'a déjà rencontré avant même qu'il naisse. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il a des flashs de mémoire. Tu vois, d'ailleurs, en fait, j'aimerais aussi vous interpeller un petit peu sur ça. Je digresse et je fais une petite parenthèse là-dessus. Quand vous avez des sensations d'avoir déjà vécu une scène, ben c'est votre double. C'est-à-dire, vous avez vu votre scénario là-haut. En tant que votre double, il l'a vu. Mais en bas, vous ne vous rappelez plus. Je vous l'ai déjà dit. Vous oubliez. Dès que vous naissez, venin dans le sang, c'est fini. Tu as oublié qui tu étais. Des fois, il y en a, ils échappent à la règle. Et c'est là où j'interviens. Je te dis que donc le venin, là, le venin, ce fameux venin qui est venu, dans ton sang, bah lui, finalement, ça ne l'a pas super impacté. Quand je dis lui, je parle de ton double. Donc là, pour la sourate, si jamais tu as des doutes, hein, donc puis il se rapprocha, et descendit encore plus bas, d'accord? Il l'a vu. Il est venu d'où? D'en haut. C'est pour ça qu'elle est connectée avec la sourate le plus haut. Donc, alors, la sourate 8, pour te dire, c'est Ra, c'est la vision. Je t'ai dit, la vision, Ra, Ara, la vision. Mim, c'est la mémoire. Donc, je t'ai dit, il se rappelle. Même, mim, mémoire. L'eau a une mémoire. On est sur un signe d'eau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et quand je te parle du sang, le fait que, bah, il te picouse, frère, direct, il te met une picouse, oui, avant que tu t'incarnes. D'accord? Ok, vous voyez ce que je veux dire? On a été modifié génétiquement, oui. Donc, 75 versets, ça te renvoie à la sourate de la régénération, de la résurrection. Donc, je ne vois pas ce que le butin il a à faire là-dedans. Bon, vous faites ce que vous voulez. Ok? Donc, elle est connectée ici avec la sourate 87. Là qu'on vient de voir. On vient de le voir. On vient de le voir, notamment avec, je ne sais plus, je me souviens même plus tellement ça va, bah, on va la voir. Elle est où? Elle est en Gémeaux. Bah, voilà, on l'avait vu en Gémeaux avec la sourate tout à l'heure, vous vous souvenez, avec la 2. Voilà, maintenant ça me revient, parce que c'est la sourate 2 qui est 87e dans l'ordre révélé. Voilà. Donc la sourate 2 qu'on voit ici avec Al-A'la, le plus haut, ici. Et là, c'est pareil. Donc le plus haut, ok? Ra, Nun, Rani, Rani, Rana, Rana, nous sommes, Rani, je suis. La vision, mon pote. Ra, c'est la vision. Nun, nahnu, c'est nous tous, sans exception. Donc, ok? Et Nun aussi, ça peut, bah, vu qu'elle est en Gémeaux, hein. Donc toi et ta paire. Ok? C'est bon. Voilà, il se rapprocha, et descendit encore plus bas. Il fait à 2 portées d'arc. Ah, il est beau celui-là. Il fait à 2 portées d'arc, ou plus près encore. Donc, bon. Fakana Qaba Qawasi, Qawasiyin, pardon, ou Adna. Bon, si c'est bien ça, eh bien, regarde-moi ça, que c'est beau. Maison 9 du Sagittaire. C'est quoi là? Regarde le symbole ici. Tu veux que je zoome? On va zoomer. Je pense qu'il y a des gens, ils ont besoin des fois que tu. Bon. Ici, on est sur le signe du Sagittaire. C'est un signe de feu, maison 9, Jupiter. C'est un feu. C'est l'état actif masculin. Qu'est-ce que tu vois là? Son symbole
son sigle, c'est quoi? Une flèche. D'où l'idée que, eh bien, ici, on te parle à 2 portées d'arc. Flèche, une arc. Il dit une flèche, j'ai une arc, les frères. Je ne peux pas faire mieux. Hein. Voilà pourquoi ils ont traduit comme ça. Hein. Je pense comme je t'ai dit, ils ont compilé le Coran en fonction des signes astrologiques, mon ami. Si tu ne l'as pas compris, tant pis pour toi. Passe à autre chose. C'est mieux pour toi. Donc voilà pourquoi. Et donc, s'il fut à 2 portées d'arc, Sourate 9, Taouba, est-ce que c'est vraiment le repentir? Plutôt le retour. Le retour, ce serait intéressant quand même. Hein, tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est Abba. Abba. Abba, tiens. Abba ou Ba. Abba. Les lettres, hein, je te parle des lettres. Alif, Ba. Tu le vois à côté là. Alif, Ba. Ici. 129 versets. On va savoir pourquoi. Ici, donc, Alif, Ba, Abba. Abba, ben, c'est quoi? Soit c'est la négation, comme on l'a vu tout à l'heure avec la sourate Iblis, Abba, ou alors refuser. Hein. Ou alors, c'est Abba le père. Tu choisis, hein, mon ami. Hein. Je ne vais pas te faire de d'accord. Donc, Ab, le père. OK? Papa. Sourate 92, ici, elle est connectée avec la sourate 92 de Layl, la nuit. On revient à la nuit, on l'a vu tout à l'heure. Souviens-toi avec la sourate Nisa, les oubliés. OK? 92, la nuit. Hein? Donc voilà, le verset fut à 2 portées d'arc, ou plus près encore. La nuit. Bara, Rabba, Rab, on l'a vu tout à l'heure, hein, souviens-toi. Rab, c'est le Seigneur, son éducateur, son enseignant. 21 versets. On va la sourate juste après, là. Le 21, les visionnaires, les oracles, les prophètes, qui d'ailleurs, elle, a 112 versets, qui nous renvoie la sourate 112, qu'on a vu tout à l'heure, que c'est beau, que c'est joli. Voilà pourquoi. Donc, il fut à 2 portées d'arc, plus près encore, bon, allez. Voilà. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Ah, je crois que j'ai oublié, oui, parce que la sourate 9, pour y revenir, j'ai oublié. Elle est aussi en maison 5 du lion, ici. Je la cherche. Elle est là, tout en bas. Avec la division. Ah, ben, tu vois que c'est beau. La division, parce que vous avez été séparés, vous avez été divisés, toi et lui, ou elle, appelle-la comme tu veux, ou Poluxa, ou Castora. Soit 113, la division, l'aube. D'accord? C'est l'aube, hein. Donc, qu'est-ce que l'aube? Si ce n'est pas la division entre la nuit et le jour. 5 versets, soit 5 le Maïda, la main nourricière. OK? Donc, ici, on a les lettres Alif, Ra, Ra, Alif, Ra. Bon, si ça peut t'aider. Ra, Alif, Ra. Ari, mon frère. Frère. Bon, Ari, hein, frère. Ouais, bah oui. Ari, on peut écrire donc Ari. Bon, il manque le Ya pour faire Ari. Normalement, c'est avec le Ya là, à la fin, là. Mais tu peux quand même. Si tu prends les 2 lettres, c'est bon. Tu peux écrire Ari. Sourate 9, le retour, le repentir. Donc voilà, elle est connectée à la sourate 113. Je ne peux pas faire mieux, quoi. D'accord? Donc, s'il fut à 2 portées d'arc, bon, écoute, hein, d'accord? Parce que vous avez été séparés. La division. OK? OK. On est parti. Sourate 10. Jonas, donc par rapport au signe 10, qu'est-ce qu'il est dit au signe 10? Il est dit, il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Eux, ils disent l'ange, hein, mais bon, moi je te dis que c'est ton double. Donc, la sourate 10, Jonas. Mais c'est pas Jonas en vrai, t'as oublié, Yinsa, Nasiya, subhanallah el-Adim. Tensa. Ici en plus, c'est la lettre Ta. Bon, tu ne le vois pas bien, il y a 2 points diacritiques au-dessus. Sur la lettre, c'est Ta. Hein, je suis désolé, quand tu utilises Paint et que tu enregistres plusieurs fois derrière à la suite, ça te fait des flous. Ça floue. Le pixel, il est moins efficace. Bon, donc vous m'excuserez, mais ici, c'est bien la lettre Ta. Ta. Et si tu as oublié, c'est parce que tu es dead. Là, tu vois bien, c'est la lettre Dad. Dad comme Dad. Dead en anglais, c'est être mort. Et Dad, Daddy, hein, papa, comme Puff Daddy, quoi. Bon, tu vois, c'est l'idée. Ta. Et donc, lui ne l'a pas oublié. Vous, tous, oui, sans doute, mais lui, non. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Yunus, Yanasa, Yanasi, Yunsa, Yunus, Yunsa. Les gars, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Hein. Donc, la sourate ici, elle est connectée à la 109 verset. 109, donc ça te renvoie à quoi? À la sourate 109, Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana abidu ma abadtum, wa la antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliya dini. Ce qui veut dire, en fait, c'est El Kafirun, les enterreurs. C'est ceux qui entérinent. Ils entérinent quoi? Soit leur double, la vérité, El Haq, ils entérinent tout et n'importe quoi. D'accord? Voilà à quoi ça fait référence. La sourate 109, on la retrouve en maison du lion. Oui, non, pardon, bélier, en feu. Hein, bélier. C'est-à-dire, voilà, ils mettent tout derrière eux. Quoi. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc voilà pour le 10. Sourate 10.
elle est connectée avec la sourate 89 de la débauche, le Fajr. Fajr. Je l'ai dit tout à l'heure dans ma vidéo précédente. Et là, pareil, c'est ta, toi. Waouh. Ok, 30 versets, ça nous renvoie à la sourate 30 des Romains, hein. Ok, bon, je te laisse, d'accord. Elle est là, hein. Elle est en maison 6 de la Vierge, c'est l'androgyne. Donc, d'accord. Ok, mon ami. Et aussi, pour que la sourate, il oublie, Younous, ça veut dire toi, hein, c'est toi qui as oublié. Yansa. Et quand je te dis Tensa, c'est-à-dire t'as oublié. Il y a, avant, quand il vient avant, hein, le verbe Nasiya, c'est donc que tu as oublié. Il y a il, en fait, c'est il, troisième personne du singulier. Ok. Donc, aussi du pluriel, mais après, on rajoute le pluriel de im ou Qu'est-ce que je peux dire de plus? La sourate Yunus, on la retrouve en maison 3 du Gémeaux, je te dis. T'as oublié. Je fais exprès de faire ça pour vous emmerder. Je vous fais chier un peu. Tant mieux. La sourate 10, Yunus, on la cherche. Elle est là, au milieu. Il oublie. En Gémeaux. Gémeaux, je te dis. Mercure, Cinder. T'as oublié, mon frère. Donc tu viens, t'as oublié. Cherche même pas à comprendre. Ce que j'ai pas dit avant, c'est qu'on était en maison 10 du Capricorne. Et comme tu as oublié, pourquoi? Parce que tu es dans la matière, dans le plomb. Donc c'est Saturne, Satan, Saturne qui te fait oublier et qui te emmène dans la débauche. Ok? La débauche, comme je t'ai dit, stade de foot, machin, la cage à folle, et j'en passe. D'accord? Et des meilleurs. Toutes sortes d'amusements, âme usée. D'ailleurs, dans l'âme usée. Tu t'amuses, tu vas t'user en fait. Plus tu t'amuses et plus ton âme va se user. Et là, donc ici, en maison 3 du Gémeaux, on la retrouve connectée avec, pardon, c'est là, elle est où? Elle est au milieu, j'ai dit, voilà. Elle est connectée à la sourate 51 qui éparpille, Dhariyat, qui éparpille, Dhariyat. Ici, c'est la lettre Kaf et Dad. Kaf, c'est ton appartenance. Et on retrouve Dad, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ici, elle a 60 versets. 60, ça nous renvoie à la sourate du test, parce que tu es testé, comme d'habitude. Je reviens par là-dessus, le test, d'accord? Ok, les amis? C'est bon? Donc, voilà pourquoi le cœur il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Ok? C'est pour ça qu'il éparpille. Tu comprends? Voilà pour le verset 10. Verset 11, le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. C'est pas le cœur. Hein. Donc, il n'a pas menti en ce qu'il a vu. Tout simplement. Il n'y a pas de cœur ici. Hein. Ils ont rajouté le cœur. Ok, je préfère vous le dire tout de suite. Hein. Faut pas mentir faut pas tricher là sur les trucs. Là. Et là, donc, on est en maison 11 du Verseau. Eh ben oui, il n'a pas menti en ce qu'il a vu. Ok, donc c'est la maison 11 du Verseau, c'est Saturne, Verseau, hein, recto, Verseau. Qui dit Verseau dit qu'il y a un recto. Et ça nous renvoie aux Gémeaux. Pourquoi? Parce que ici c'est 11. 11, tu vois bien que c'est deux bâtons. Ahad, ahad. C'est pareil. Alif, alif. C'est ce qui a donné le symbole du Gémeaux ici. Un chiffre 2, romain, 2. Pourtant, c'est la maison 3. Mais parce que c'est subtil. Ils te font comprendre quelque chose d'autre. Cherche pas à comprendre. Cherche pas à comprendre. Donc, si tu veux, le Gémeaux et le Verseau, il y a un petit peu un lien indirect à faire entre les deux signes. Déjà, non, parce qu'ils sont des signes d'air tous les deux. Déjà, pour commencer. Juste ça, déjà, ce qui fait qu'il y a un lien entre les deux. Entre donc le Gémeaux et le Verseau. Donc, qui dit Verseau dit recto. Recto, Verseau. Là, sourate 11, Houd, le guide, hein, 123 versets, on s'en fout, c'est pas la question. Ici, c'est Kaf, Zay. Kaf, Zay. Kaf, je te dis, c'est ton appartenance. Zay, par contre, c'est extraire un jus, comme Zayt. Le Zayt, c'est aussi extraire quelque chose. En tout cas, on extrait, et c'est une lettre d'eau, donc on l'extrait à partir de l'eau, en fait, si tu veux. Faire une boisson, par exemple, voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Ce serait une infusion, par exemple. Tu vas faire une infusion, un Z, si tu veux. C'est pas marqué qu'un Z, mais on le prononce Z, ce S. Bref, ça a donné, c'est un peu ces genres de choses-là. Donc, le Z, 11, Hood, guide, ok, 123 versets, on s'en fout. Et donc, le verso, donc, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport au verset. Il n'a pas menti en ce qu'il a vu. Ce qui fait qu'il est guidé. Et ensuite, il a eu une clarté. Et c'est pour ça que la sourate 93, ici, elle est connectée à la 93, l'illumination, la clarté. Allah lui a éclairé les choses. Et là, on est sur la lettre Kaf et Ba. Baka, il pleure. Baka, yepki. Ok? Il verse des larmes. Parce qu'il sait. Et toi, tu ne le vois pas quand il verse ses larmes. À moins que tu aies une caméra chez moi, ou chez lui, ou chez un tel, tu verrais. Mais lui, en vrai, il est en larmes.
Il fond en larmes. Et en plus, elle a 11 versets qui te renvoient à la sourate en question. 11 Hud. Son cœur n'a pas menti. Enfin, son cœur, non. Il n'a pas menti en ce qu'il a vu. D'accord? Et aussi, donc, la sourate 11 Hud. D'accord? Elle est en maison 4 du cancer. On la retrouve ici. Je la cherche. Oui, elle est toute. Elle est au milieu. Au milieu, ah bah oui. Au milieu, donc elle est connectée. Pourquoi j'ai ah bah oui? Parce qu'elle est connectée avec la sourate 52, Tour, le pôle. Paul, 49 versets. Ça nous renvoie à la sourate 49 des logements, parce qu'il est monté jusqu'au ciel. Les logements. Il a vu. Donc, les logements, hein. Ok, je reviens donc. Ok, ici, le pôle. Il n'a pas menti en ce qu'il a vu. D'accord? Ça peut faire référence aussi aux 33 vertèbres, tout ça, etc. D'accord, hein, le Kundalini, comme on dit aussi, d'accord, dans des termes un peu ésotériques. Vous voyez, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, donc voilà pourquoi. Et je passe au verset 12. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit. 12. On va voir. Alors, c'est Joseph. Oh là là, toi aussi, là. Parce que j'ai agrandi la page. Du coup, c'est pas les mêmes positions. Voilà la maison 12 du poisson. Alors, ce que j'ai pas dit pour la maison 11, hein, c'est que c'est l'air, signe d'air. Hein, donc voilà. Bref, il n'a pas menti en ce qu'il a vu, hein, ce qui vient d'en haut, quoi. Donc si tu veux, son verso, non, pas son verso, parce que là on est en verso, mais son recto, il l'a vu, qui vient d'en haut. Donc il n'a pas menti en ce qu'il a vu. Il n'a pas menti par rapport à ce qu'il a vu, c'est-à-dire son recto. Ici, recto, pas rectal, recto, ok? Voilà, sourate 12, donc Joseph. Alors, Yassaf, Yassafa. Yassafa, c'est Safa. Safa, ça m'a fait rappeler un peu Safa et Marwa. Mais c'est pas Safet. Hein. Safet, c'est bien le filtrage, comme Safaya. Ceux qui connaissent, les Arabes, ils connaissent Safaya. Oui, c'est bien le filtrage. Mais sinon, le tamis, le filtrage. Sinon, le Yasfa, c'est autre chose. C'est pas l'affligé. J'avais trouvé un autre. Je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas trouvé. Je l'avais, putain, là, il y a 3 jours, là, dans ma nuit, il y a 3 jours, je l'avais. Je l'ai perdu. Je suis désolé. Donc, bref. Donc, ici, le verset, pourquoi lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Bon, c'est sur 12 Joseph. Je suis désolé. Mais Aïn, c'est la source déjà. On a la lettre Aïn. 12, c'est aussi les 12 signes du zodiaque, évidemment. Je crois que vous avez compris. Donc, je t'ai bien dit qu'il d'accord, lui a rendu visite. Donc voilà. D'accord? Et vous contestez, par exemple, ce qu'il a vu. Et là, Abu Lahab. Là, je te l'accorde, Abu Lahab. Ils se sont coalisés. Ils ont tourné cette fois autour de la Kaaba pour. C'est pas vrai, t'es un menteur, t'as rien vu. Ah, l'autre Exo Jumbia, là. Bon, 111 versets, donc voilà, 111 qui te renvoie à la sourate 111 Tabbatiada, Abi Lahabin Watab. Bon, on va pas y revenir. Hein. Al-Masad, les fibres tressées. Mais en fait, c'est la solidité. D'accord? C'est la solidité. Bref, donc ça, Aïn, c'est, donc on l'a vu, la source toujours, c'est l'œil. D'accord? La vision aussi, hein, l'œil. Mais c'est la source. Et ça, comme je te l'ai déjà répété plusieurs fois, c'est la pluralité, le pluriel. Voilà. Elle est connectée avec la sourate 94 de l'allègement. 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 Hein? C'est sharh. Sharh. L'allègement, ain ta. Là, par contre, c'est ain ta. Ta ain. OK? Il a été allégé. Il se sent léger, quoi. Léger comme une plume, entre autres. Si on pouvait dire les choses ainsi. Et aussi en maison 5 du lion, on retrouve donc la sourate 12, Joseph, avec l'étoile. Donc, quand je te dis par l'étoile à son clin, par l'étoile à son déclin. Mais lui, il se rappelle. Lui, il sait. Il veut que tu te reconnectes à ton étoile. Mais t'es déconnecté, t'es complètement déconnecté, t'es mort. T'es dead dans le film. T'es dead. T'es mort. Dans ce scénario, t'es mort. Tu crois que c'est moi qui est mort. Parce que dans ta putain de vie terrestre de merde, tu crois que c'est moi qui est mort. Mais moi, frérot, ça y est, je suis. T'as pas compris ou quoi? T'as rien compris. Tu fais de l'inversion. Il y a le reptilien que t'es.
l'étoile, donc, étoile. Bon, la toile. Tu dors, Sahbi, tu dors. L'allègement, l'étoile, donc voilà, Joseph, pourquoi elle est connectée avec la sourate 53 de l'étoile. Je crois que tu as... Laisse tomber, frère. Ok, mon ami. Voilà. Et ici, donc, j'ai dit ça, Dod aussi pour les lettres. Vous le savez, j'ai plus besoin d'y revenir. 12, on l'a vu. Maintenant, voilà pourquoi vous lui contestez ce qu'il voit. Pourquoi Tu vois. Verset 13, il l'a pourtant vu lors d'une autre descente. Ya Ajib. Voilà, 13. Maison 13. Maison 1 du bélier, feu, Mars. Hein, d'accord. Donc Mars, ok, sera 13, Rad, la foudre, l'étincelle. La foudre, l'étincelle. Fa, Ain, c'est la source. Fa, c'est le feu. Donc le génie, il est fait de quoi, s'il te plaît? Tu peux me répondre? Tu as déjà la réponse. Ici, elle est connectée avec la sourate 103, la compression du temps. L'Asa, c'est quelque chose qui est compressé. Elle a 3 versets comme la sourate 3, Ali Imran. Et ça nous renvoie à la maison 3 du Gémeaux. Donc le Gémeaux, le recto, le verso. Castora et Pollux, ou comme tu veux, ou Castora et Pollux et Castora ou Pollux. Donc, tu vois, 103, la compression du temps, la foudre, l'étincelle. Hein, il l'a pourtant vu lors d'une autre descente. Elle a 43 versets, celle-là. 43 comme la parure, l'ornement. Sourate 43 de la parure de l'ornement. Zukhruf. Miroir du 34. 34, c'est le royaume de Saba. Et là, sourate 103, la compression du temps, je te l'ai dit, 3 versets. Ok. Maintenant, la sourate 13, elle est encore, on va revenir dessus, sur la maison 12 du poisson, signe d'eau, Jupiter, l'étain. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, étain. Le fait que, lui contestez-vous donc ce qu'il voit, hein, vous essayez de l'éteindre tout le temps. Et la lumière, la sourate 13, ici, elle est connectée avec la sourate 96 de l'embryon, bordel. Je te le dis tout à l'heure, on l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble, avec le premier verset notamment. Et pas que, je crois qu'on l'avait vu 2 fois. Non, 1 fois. C'est la Fatiha qu'on a vu 2 fois. Parce qu'elle est connectée aussi à la Fatiha, l'embryon. Tu vois? Ok? Donc là, on l'a vu pour une 2e fois, l'embryon. Je ne vais pas y revenir. Ok? Donc s'il l'a vu lors d'une autre descente, je crois que tu as tout compris maintenant. Quelle est cette étincelle? C'est cette flamme, cette foudre, cette flamme divine qui est revenue. D'accord? Ok, mon ami? Voilà, l'embryon, 19 versets, ça te renvoie à la sourate 19, Mariam, le reflet, le miroir. Qui dit reflet, dit recto, dit verso, dit castora, pollux, ou polluxa et castora. À toi de voir. Maison 3 du Gémeaux, recto, verso. Bref, blablabla et blablabla. Voilà ce que je peux dire. Et ensuite, on continue donc. Voilà pourquoi il l'a vu lors d'une autre descente. Près de la Sidrat el Muntaha, comme je t'ai dit tout à l'heure, Sidrat, si c'est bien le lotus. Muntaha, on l'a vu tout à l'heure, ce que ça voulait dire, je ne me souviens plus. Ah oui, fini. Là où ça se finit. C'est défini. Voilà. Bon, bref, donc près du lotus fini. Bref. Bon, voilà. C'est la maison, donc on va voir, là, c'est la sourate Ibrahim. Sourate Ibrahim. Ibrahim, donc c'est la 14. Ibrahim, moi j'ai mis le rétabli pour l'instant. Peut-être un jour quand je comprendrai ce que voudrait dire Bara, Iba, Abara. Bon, voilà. Donc elle a 52 versets. C'est les lettres Qaf et Del qui lui sont associées. Qaf, Del, Qaf, signe, voilà. Bon, on est sur un signe de terre, évidemment. Hein, maison 2 du taureau, terre, Vénus. Ok, Ibrahim, donc 52 versets. 52, ça te renvoie à la sourate 52 qu'on a vu tout à l'heure aussi, je crois, de mémoire. J'en ai parlé en tout cas. Oui, j'en ai parlé, donc c'est le pôle. Ok, mon ami? Et là, donc, la 14, Ibrahim, connecté avec la sourate des cavaleurs. Les cavaleurs, les coursiers haletants. Sourate 100, les cavaleurs. Elle a 11 versets, comme la sourate 11, route qu'on a vu pas mal de fois quand même depuis tout à l'heure. Donc tu vois, et 11, finalement, c'est un signe double, parce qu'elle est en gémeaux. Elle est en verso, je veux dire. Donc recto, verso, hein, ça serait l'idée. Donc, qu'est-ce que je dis? Donc là, 14, Ibrahim, voilà. Donc Ibrahim, je te dis, oui, je t'avais dit tout à l'heure que c'était le fait qu'il s'est reconnecté, ok, à son, ok. Les cavaleurs, pourquoi les cavaleurs? Quel rapport avec le fait qu'il se retrouvait près de la Sidrat al-Muntaha? C'est un coursier. C'est un coursier qui vient voir les gens comme Abraham, comme Ibrahim. Voilà la raison.
Hein? Vous comprenez? C'est ça l'idée. D'ailleurs, Qaf, elle a 2 points diacritiques dessus. Hein. Je dis ça, j'ai rien. Hein. Qaf, 2 points diacritiques. Mais bon. Voilà ce que je peux dire. Et puis, Ibrahim, elle est aussi en maison 12. Hein. On revient à la maison 12 du poisson. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, subhanahu wa ta'ala. Amma yushrikoun. 14 Ibrahim, 52 versets qui nous renvoient à Tour, je l'ai dit. Ici, c'est les génies. Les génies. El Jin. Toi, ta paire. 28 versets comme la sourate 28 du scénario. Hein, il a vu un scénario pour le fait que, voilà, près de la scénario, scénario. Bon, voilà, par rapport au fait qu'il y ait 28 versets, hein, sourate 72 des génies. Mais c'est nous, en fait, on a visualisé notre vie. C'est ça les souvenirs. Quand je vous dis que vous avez des souvenirs qui vous reviennent des fois, c'est parce que ton génie, en fait, c'est ton génie. Tu as réveillé ton génie, mais tu l'as rééteint aussitôt. C'est ton génie qui a vu la vie avant qu'il s'incarne. On est déjà au courant de ce qui se passe en bas, en haut. En haut, on est déjà au courant. Mais quand tu descends, tu t'incarnes, tu as oublié. D'accord? Et quand tu as ces petits flashs, des sensations d'avoir déjà vu, c'est ça. Parce que ton génie a déjà vu. Ce que j'ai déjà dit il y a 3 ans, il y a 2 ans, quand j'ai fait un live là-dessus. Ok, donc voilà l'idée, et on passe au signe 15. Donc le signe 15, voilà, vous avez compris. Signe 15, c'est la sourate de l'Al-Hajjab, qu'on a vu tout à l'heure aussi dans l'autre vidéo. La sourate 15, donc le verset 15, c'est « Et près d'elle se trouvait le jardin de Mawa ». Bon, ok, moi ce que je vois, c'est sourate 15 de la pierre en maison 3 du Gémeaux. Hein, et donc il l'a bien vu, on parle toujours de ce fameux double, cet ange, appelle-le l'ange, appelle-le comme tu veux. Celui dont Allah parle dans le Coran, en tout cas, c'est soit ton double, soit un ange, soit comme tu veux. Et lui, donc voilà, maison 3 du Gémeaux, hein, d'accord. Donc on revient au fait de recto verso. Et là, sourate 15, donc de l'Hajjab, ok, on va pas y revenir. Sin, ta, sin. Bon, 99 versets, 99 qui nous renvoie la secousse. Voilà. Donc près du jardin de Mawa, d'accord. Bon, je vois pas trop la pierre, hein, peut-être c'est ça la pierre philosophale, qui sait, c'est là où il y a le jardin de Mawa. Et donc elle est connectée à la sourate 108 de l'abondance, puisque c'est le Jannah. En arabe, c'est le paradis. Donc voilà. Et là, on est sur la lettre Sin et Zay. Zay Sin, je ne sais pas pourquoi. Ça, Sosé, Kaiser Sosé, le boiteux. Bon, peut-être, je sais, non, mais je rigole avec toi. C'était pour voir si tu allais suivre. Donc la sourate 108 de l'abondance, Kawathar, 3 versets, ça nous renvoie à la sourate 3, allez, ici même, en Gémeaux, je ne peux pas faire mieux, la famille comblée. Bon, voilà. Donc Jannat, hein, voilà. Voilà pourquoi. Ok. Voilà pourquoi près d'elle se trouvait, d'accord, près de la Sidrat, hein, près d'elle se trouvait le jardin de Mawa. Tu vois. Donc, près de la Sidrat Muntaha, le lotus, soi-disant, fini, bon, bref, etc. C'est un peu ambigu, ces versets sont très mal traduits, donc je suis désolé. Je ne peux pas vous en dire plus. Donc, la sourate 15, la pierre, elle est également, comme vous le savez, hein, au clair de la lune. Pierrot, voilà, elle est connectée à la lune. Ok, je ne vais pas y revenir. Hein. Maison 6 du Gémeaux, effectivement, donc 3, 6, hein, on ne peut pas faire mieux pour le coup. La pierre, c'est mercurien. Sourate de la pierre, en tout cas, elle est mercurienne 2 fois, en Gémeaux et en Vierge. Donc, signe de terre, androgyne, c'est Mercure. Ok, les amis, voilà ce que je peux dire. Connecté à la Lune, on ne peut pas faire mieux. Certainement. Hein. Le Jannah, comme je t'ai dit, peut-être c'est la Lune, peut-être, je sais pas. Moi, Allahu Alam, frérot. Je t'ai dit, pas savoir. Je ne suis pas un savant, hein, voilà, moi je vous donne mes idées comme ça. Au moment donc, où le lotus était couvert de ce qu'il couvrait, ok, pour le signe 16, donc, ouais, ça doit être la Lune, parce que bon, on arrive là, au signe du cancer. Là, le cancer, s'il est maison 4, comme vous le savez, signe d'eau, c'est l'argent, c'est passif, non, passif, ou allez, masculin, donc 6-9, comme vous voyez le symbole, hein, c'est très clair. Et là, on la voit connectée avec c'est la sourate 16 déjà, la fructification. Sous-entendu les abeilles. Mais en vrai, Nahal, c'est fructifier. Et donc, elle a 128 versets. Ici, on a Qaf, encore une fois, on l'a retrouvé avant. Qaf d'elle. Qaf d'elle, va savoir pourquoi. Et donc, la fructification, hein, le fait qu'ils disent au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait. Genre, en gros, c'est le paradis, le machin, tu vois. Bon, fructifiant, c'est fructifiant en même temps. Et en même temps, donc, elle est connectée à la sourate 102, la fluctuation de bien. Puisque si tu es au paradis, ça ne peut que être fructifiant et fluctuant. Hein, les deux. D'accord. Elle a 8 versets, 8, comme je t'ai dit, est-ce que c'est pas Enfel, est-ce que c'est bien le butin?
pourquoi pas, hein. Mais comme je t'ai dit, j'ai posté un truc, à vous d'y réfléchir, à vous de voir. Là, par contre, c'est les lettres ha, ouais, hadel, had. Ah, had, c'est marrant parce qu'en arabe, had, c'est près, à côté. C'est tout proche, c'est haddek, c'est tout proche de toi. C'est pas comme qurba. Qurba, c'est à proximité. Mais quand c'est had, c'est à peine si tu le touches, quoi. C'est limite tu le touches, en fait, tu vois. Alors que qurba, c'est à proximité. Hein, tu le touches pas, mais ça peut être à côté. Voilà le truc. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? La fructification, on la retrouve aussi à son opposé polaire, hein, l'opposé polaire du cancer, qui est le Capricorne, évidemment. Hein, cancer Capricorne, vous pensez au tropique, le soleil quand il se baraude, donc. Et ici, on retrouve donc la sourate 16, Nahal, connectée avec, je la cherche, il y a tellement de chiffres. Moi, je crois que je me suis trompé, elle n'est pas, attends, je regarde bien. Ouais, elle est bien en Capricorne. Bah, les abeilles, ouais, il faudrait que je voie une abeille si je ne vois pas une abeille quelque part. C'est dingue quand même, je ne vois pas d'abeille. Ah si, elle est là, elle est au milieu. Voilà, elle est là, et là c'est l'ascension. Donc elle est connectée avec l'ascension. Le Ma'arij. Ma'arij, c'est aussi faire une halte. Ok? Faire halte, ralentir, faire une halte. S'arrêter, stopper. Ok, tu respires, machin, nanana. Donc l'ascension. Soit 70 de l'ascension. 70. Et elle a 44 versets comme la sourate 44. Et c'est l'étourdissement. Et en fait, qu'est-ce qui t'étourdit dans l'histoire? C'est Dokhan, c'est pas la fumée. Non, parce qu'on est en maison vide du scorpion. Pour le 44, le symbole même du chiffre 44. Le fait qu'elles soient en maison vide du scorpion, comme je t'ai expliqué, c'est le venin. Et le venin, l'effet du venin, tu es étourdi. Et c'est pour ça que c'est 4-4. Pourquoi? Parce que tu oublies par deux fois. Si la sourate 4, c'est Nissa, donc 4 plus 4, c'est pas 4 plus 4 là, mais c'est 4 combinés. Donc deux fois que tu as oublié, par deux fois, parce qu'on t'a injecté un poison, un venin, qui fait qu'à ta naissance, tu oublies d'où tu viens. Tout simplement. Voilà pourquoi elle a 44 versets, la sourate de l'ascension. Mais le fait de faire cette ascension, c'est pour ne pas oublier. Vous voyez un petit peu, c'est agib, les amis, agib. Ok. Maintenant, on passe au signe 17 et ce sera le dernier. Ah merde, il n'a pas voulu enregistrer. Oh là là, c'est chiant à la fin. Voilà, je disais donc la sourate 16, la Nahal, elle est bien ici, la fructification. Hein. Donc le fait au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait, hein, c'est le Jannah, hein, d'accord, c'est le paradis et tout. Hein. Bon, j'ai dit Ravdel, 128, on s'en fout. Sourate 102, la fluctuation, hein, le fait, c'est fluctuant, hein, le paradis c'est fructifiant et fluctuant, c'est ce que je disais. Donc elle a 8 versets, ce qui nous renvoie le Sourate El-Anfal. Pourquoi pas, si tu veux, le butin, comme tu veux, voilà, le nombril, tout ça, bref. Et aussi, donc, elle est à son opposé polaire, comme je te disais, ici en maison 10 du Capricorne. Et là, c'est Saturne. D'accord? Signe de terre, hein, c'est le plomb. Hein, et aussi, on revient un petit peu à la réalité. Et ici, donc, la fructification, elle est connectée avec l'ascension. Donc, depuis la terre, tu vas faire une ascension dans les airs. C'est pour ça qu'on retrouve aussi l'ascension, sourate 70, en maison 7 de la balance, qui est un signe d'air, par exemple. Vous voyez? L'idée donc, terre, air. Faire ce chemin de la terre vers l'air, faire une ascension. Ok? Et 44 versets, c'est ce que je t'expliquais, par rapport au fait que 44, ici, elle est en maison 8 du scorpion. 44, c'est l'étourdissement, effectivement. Donc, c'est l'effet du venin. Ok? Iblis qui te. D'accord? Parce que tu oublies. Ok? Tu oublies, tu as oublié. Par deux fois en plus. Hein? 4, je te disais par rapport au fait que la sourate 4, Nissa, c'est les oublis. Donc, si tu as oublié 4 combinés, ça fait encore deux fois plus de. C'est de la dualité. Hein? Après, on peut aussi interpréter le fait qu'il y a une partie de toi qui a oublié, mais il y a une autre partie qui n'a pas oublié. Ça peut aussi s'interpréter comme ça. Pourquoi pas, même. J'ai envie de te dire plutôt comme ça. D'accord, les amis? Voilà pour la sourate 16, An-Nahl, et on en vient au dernier signe. Le dernier, c'est la vue n'a nullement. Ah non, c'est pas le dernier. Après, il y a encore 18. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Donc, tout ce qu'il a vu, c'était véridique. Et là, sourate 18, elle est en. Ouais. Non. 17, pardon. 17. C'est la sourate, l'excursion, le périple. Hein, Al-Issa. Al-Issa, donc ici, les lettres qui sont associées, c'est Zel.
et Sad. Zel Sad, va savoir pourquoi. Zel Sad, je ne sais pas. 111 versets, encore une fois, c'est comme Joseph. C'est exactement le même symbole que Joseph. 111 versets qui nous renvoient à la sourate 111. Abilahab. Je ne vais pas y revenir, c'est bon, on a compris. D'accord. Donc, le fait qu'ils disent la vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure, hein, bah, tu sais que la sourate 17 au verset 1, d'accord, il est dit qu'il a fait un voyage nocturne direct, hein, le premier verset d'entrée. Donc, ici même, d'accord, tu vois, gloire et pureté à celui qui de nuit fait voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons fait bénir l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. D'accord, c'est lui vraiment qui est l'audient et clairvoyant. Donc, sur ce, j'ai envie de te dire, c'est l'idée, c'est ce que je t'ai dit, faire le chemin en sens inverse. L'ascension, terre, air. Vous voyez un petit peu, ce serait l'idée. Donc, on retourne à nos petits moutons, ici, sur 17, le périple, l'excursion. D'accord, hein. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il est bien monté. Et je te le dis qu'il est bien monté. Et là, elle est connectée à la sourate 107 de l'ustensile. D'accord. Zel et Dad. On retrouve encore cette lettre Dad. 7 versets, ça nous renvoie à la sourate 7 de la connaissance. Araf, la connaissance. Il a pris connaissance par cet ustensile qu'est son recto, hein, puisque lui, il est le verso, et l'autre est le recto. D'accord. Et il a fait ce voyage nocturne. Donc, et aussi le sourate 17, le périple, l'excursion. Je ne t'ai pas dit, elle était en maison 5 du lion. Hein. Lion, feu, or, tu le sais déjà. Ça, c'est dans ta tête que tu dois faire. J'ai plus besoin de le répéter normalement. Bon, maison 2 du taureau. Je dis normalement, mais je le fais quand même parce qu'il y en a des fois, ils ne comprennent pas. Maison 2 du taureau, signe de terre, Vénus, ok, passif, féminin, cuivre, ok. Et là, ici, on la voit connectée avec la sourate 50. Raf, la bordure, 45 versets. Ce sont les lettres Sad, Ya. Sad, Ya. Si tu trouves un lien, vas-y, fais-toi plaisir. 45 versets, pourquoi? Parce que c'est la sourate 45, le retranché, mais aussi pourquoi Raf, la bordure, bah, vu qu'on est sur le verset 17, la vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Hein? Donc il a vu toute la bordure de la terre. Ah, mais je suis désolé, ça te fait mal au cul, mais je suis désolé, mon pote, faut pas se plaindre à moi. 45 versets, donc c'est la sourate du retranché. Le retranché. Bon. Ok? Voilà. Voilà ce que je peux dire. Et pour le dernier verset, on y va, c'est parti. 18, il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bah, c'est le verset 18, c'est la sourate 18 de la caverne. Vous la connaissez tous. Et là, il a vu, si tu veux, les choses cachées. La caverne, on sait que la grotte, c'est des endroits, c'est des cavités, donc c'est des endroits cachés. Si tu ne t'y aventures pas, tu ne peux pas voir ce qui s'y passe. Donc la grotte, la caverne, elle a 110 versets. 110, ça nous renvoie à la sourate 110, Nasr, le soutien, le secours. Alors là, la secouru, le secours. Mais ce que je veux dire aussi, c'est, bon, là, les lettres, déjà, c'est fa, ha, fa, fa, ha, fouh. Fouh, en arabe, c'est de la puanteur. Et c'est vrai que quand tu rentres dans une grotte, en général, elles sont abandonnées, pleines de toiles d'araignée. Hein, donc, fouh, ça pue. En arabe, fouh, c'est puer. Ça pue, la puanteur. Vous pouvez le vérifier vous-même. D'accord? Vous pouvez demander à n'importe quel arabe dialectal, il va vous dire oui, fouh, ça veut dire puer. Donc, une grotte, elle pue. Hein, fouha. Fouha. Et donc, sourate 109, ici, on la voit, la grotte, la caverne, elle est connectée avec la sourate les couvreurs, les négateurs. Okay, les entérineurs, hein, ceux qui entérinent dans la terre, hein, c'est pour ça qu'on est sur la maison 6 de la Vierge, qui est un signe de terre. Hein. Ok, mon ami? Et donc, les couvreurs, les négateurs, 6 versets comme la sourate 6 de la prospérité. Bon. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Donc, ici, c'est la lettre Sa, comme tu vois, pour les couvreurs, et Ha, Sa, Ha, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de mot, j'arrive pas à composer un mot avec le Ha et le Sa. Donc, si tu veux, voilà. Pour le verset en question, ah merde, j'étais pas dessus. Voilà, il faut que je revienne dessus. Donc, je te disais la grotte, la caverne. Ici, c'est les lettres ha, fa, ha. Fa, ha, ça veut dire puer, puanteur. D'accord? Pour le verset 18. Hein. Donc, maison 6 de la Vierge, c'est un signe de terre, donc c'est à l'intérieur des terres. Donc, par rapport au verset, donc je disais, il a bien vu certaines de ces grandes merveilles de son Seigneur, que ce soit extérieur ou intérieur en fait. Et là, il a visité carrément même les entrailles de la terre. On dit même que dans la tradition, on te dit que le prophète, il a visité l'enfer et le paradis. Bon, bah, ce serait l'idée. Il a vu l'intérieur de la terre, il a vu l'enfer et le paradis. Il a vu les deux. D'accord? Il est obligé de voir les deux de toute façon. Il sait ce que c'est l'enfer, il sait ce que c'est le paradis. Il sait ce que c'est un homme super pervers, un homme super bâtard, comme il sait ce que c'est l'homme, la crème de chez les hommes. Et Dieu sait qu'il y en a heureusement dans ce monde. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais il y a plus de pervers que d'autres choses. Donc, sourate 18, la grotte, la caverne, et en plus, ces gens-là font de la version accusatoire. C'est grave. 110 versets, donc 110, ça nous renvoie à la sourate 110, Nasa,
le secours, le soutien, etc. Donc voilà pourquoi la grotte, elle porte ces lettres Faha, Fouha, parce que ça pue, une grotte, ça pue. Ok, tu le sais. Quand tu rentres dans une grotte, ça sent pas toujours bon. Elle est connectée avec la sourate 109, les couvreurs, les négateurs, ceux qui ont entériné les choses. Donc il a vu ce qui était enterré. Donc il voit, si tu veux, il a vu le micro comme le macrocosme. Entre guillemets, hein. Attention, je caricature, il n'a pas tout vu non plus. Attention, pas trop abusé non plus. Mais voilà quoi, ce serait l'idée. Et aussi, la sourate 18, on la retrouve en maison 9 du Sagittaire. Hein, 6, 9, c'est marrant ça. Hein, en plus, elle est 69e dans l'ordre révélé. C'est pour ça que je te dis ça. La sourate 18, donc c'est l'unité. Hein. Je te dis ça, je dis rien. Hein, 6, 9. Hein. L'unité, la joie, etc. La sourate 18 de la caverne, de la grotte, ici, en maison 9 du Sagittaire, signe de feu, Jupiter, actif, masculin. Ok, elle est connectée avec la sourate, la raison, la vérité, incontestée, basta, il n'y a plus rien à dire. Game over pour tout le monde. 52 versets. Quand il nous renvoie la sourate et Tour, le pôle Nord. Ouais, mon ami. Donc 69, il a retrouvé la raison, la vérité incontestée, c'est l'équilibre parfait. 6, 9. Retiens bien ce que je suis en train de te dire, mon ami. Et là, on a fini avec cette vidéo aussi. Maintenant, vous avez tout compris. Le tafsir de la sourate 53, du verset 1 à 18. Mes amis, c'est accessible à tout le monde. C'est pas vrai. N'écoutez pas ceux qui vous disent oui, c'est le voyage du prophète. Ces gens-là ne veulent pas que tu t'élèves. Ces gens-là ne veulent pas que tu saches qui tu es. Ces gens-là, ils veulent que tu restes en enfer. Ces gens-là ne veulent pas que tu ascensionnes donc vers Dieu, que tu fasses ton retour vers le Jannah. Jannah, vers ton génie, hein, vers ton djinn. El djinn ou el Jannah, c'est pareil, c'est le même mot. Hein. Je ne cherche pas à comprendre. On parle de la même chose. Donc ces gens-là ne veulent pas que tu sois éveillé. Tout simplement, mes amis. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, les amis? Voilà ce que je peux dire. Voilà ce que j'avais à dire sur le tafsir de cette sourate. Sur ce, les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Pour le peu que vous soyez, alhamdoulilah, si il aime ça, ce que je fais, je continuerai rien que pour toi, rien que pour te faire plaisir. Et si toi, t'as pas de casserole au cul ou quoi, eh ben, ose monter une chaîne, ose parler de ce que je parle, ose reprendre mon boulot. Si vraiment, tu vois, c'est pas fait pour tout le monde, je te l'accorde, ne t'inquiète même pas. Mais toi, si tu m'écoutes vraiment et que tu es encore, vas-y, je m'en fous, j'ai plus, ça y est, frère, j'ai rien à te prouver à personne, moi. J'ai plus rien à prouver à personne dans ce monde. Ok? Vous êtes là, vous vous battez pour des trucs mondains. Allez faire la guerre là-bas en Israël ou en Ukraine. C'est bien, continuez comme ça. Moi, sur ce, je vous dis à bientôt. C'était moi, Amiral Hussein, avec vous. Si ça vraiment ça t'a plu, hein, lâche un like, sinon je m'en bats les steaks, je te le dis même plus. J'affiche même plus la bannière. Allez tous au diable. Au diable, les bannis. Allez, ciao tout le monde, je vous laisse. C'était moi, Amiral Hussein, avec vous. Sur la chaîne Al-Rajib TV, Al-Qamwal Kalimet, en direct de l'ère du verso 96 710. Je suis obligé de faire cette formulation. Donc, en direct de la clé, de l'avenir, de l'équinoxe, de l'essentiel, du vaisseau ou encore du centre. Voilà, c'était moi. Donc, je vous dis à plus tard. Tchuss, wa alaykoum salam, wa rahmatullah, wa ta'ala, wa barakatuh.